La vérité cachée sur le curcuma. 3 aliments à ne jamais mélanger avec votre épice dorée. Introduction. Saviez-vous que l'épice jaune vif qui trône actuellement dans votre placard de cuisine pourrait être totalement inutile pour votre corps? Eh oui, le curcuma que vous ajoutez systématiquement à vos smoothies, thés et plats pourrait être gaspillé à cause de 3 aliments courants que vous consommez probablement en même temps. Le curcuma a connu un essor fulgurant aux États-Unis, notamment auprès des plus de 60 ans. Et pour cause. Des recherches suggèrent que cette épice ancestrale pourrait réduire l'inflammation, soulager les douleurs articulaires, favoriser la santé cardiaque et potentiellement protéger les fonctions cérébrales avec l'âge. Mais ce que la plupart des gens ignorent, associé à de mauvais aliments, le curcuma peut bloquer, diminuer, voire transformer ses propriétés curatives en substances responsables de troubles digestifs et d'inflammation. Le complément alimentaire que vous utilisez pour votre santé pourrait bien jouer contre vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 aliments du quotidien qui bloquent les bienfaits du curcuma et expliquer précisément pourquoi ils sont si problématiques. Je partagerai ensuite 3 associations alimentaires puissantes qui augmentent considérablement l'efficacité du curcuma. Prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser le curcuma correctement pour profiter pleinement des bienfaits que votre corps mérite. Le phénomène du curcuma. La popularité croissante du curcuma auprès des Américains d'âge mûr est tout à fait logique. En vieillissant, nous accordons naturellement plus d'importance à notre bien-être. Les articulations se raidissent, la santé digestive se dégrade, l'inflammation augmente, la récupération après un effort physique est plus longue et la mémoire est moins performante. Ce sont des transformations naturelles qui surviennent avec le temps, mais qui ont un impact significatif sur notre bien-être au quotidien. Par conséquent, de plus en plus de personnes âgées aux États-Unis se tournent vers des remèdes naturels, des substances issues de la terre, utilisées depuis des générations, qui favorisent la santé physique sans produits chimiques agressifs. Le curcuma s'impose comme l'un des remèdes naturels les plus recherchés dans le débat bien-être actuel. Vous avez probablement entendu parler du curcuma récemment, par un proche, un professionnel de santé ou un membre de votre famille. Vous l'avez probablement vu dans les rayons des supermarchés, sous forme de gélules à la pharmacie ou comme ingrédient dans des boissons diététiques et du lait doré. Le curcuma est souvent loué pour ses qualités exceptionnelles, et à juste titre. Ce qui rend le curcuma si puissant, c'est son composé actif, la curcumine. C'est elle qui lui donne sa couleur jaune vif et qui est particulièrement connue pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle pourrait ainsi contribuer à réduire l'inflammation articulaire, à soutenir la santé cardiaque, à améliorer la digestion et à protéger le cerveau des effets du vieillissement. Le curcuma est utilisé de diverses manières. Mélangé à de l'eau tiède avec un peu de miel chaque matin, mixé dans des smoothies, incorporé à des soupes ou pris en complément alimentaire. C'est une solution simple, naturelle et facile à intégrer au quotidien. Mais voici un point essentiel que la plupart des gens oublient. L'efficacité du curcuma dépend de la capacité de l'organisme à l'absorber correctement. Malheureusement, la curcumine n'est pas facilement absorbée par elle-même. Des recherches montrent que, dans de mauvaises conditions, l'organisme n'absorbe qu'une infime partie de la curcumine consommée. Cela signifie que même en prenant du curcuma quotidiennement, vous pourriez ne pas en tirer pleinement profit. Ce qui est plus inquiétant, c'est que certains aliments, consommés avec du curcuma, peuvent empêcher l'organisme d'absorber complètement la curcumine. Certains aliments peuvent même provoquer des effets secondaires indésirables, notamment chez les personnes âgées, souvent atteintes d'un système digestif plus sensible ou d'autres problèmes de santé préexistants. Avant de prendre votre prochain complément de curcuma ou d'incorporer cette poudre dorée à votre thé, il est crucial de comprendre avec quoi l'associer. Laissez-moi vous présenter les 3 aliments les plus courants présents dans presque toutes les cuisines américaines qui ne devraient jamais être associés au curcuma. Ces associations pourraient faire plus de mal que de bien, et les comprendre
pourrait avoir un impact considérable sur votre santé et votre bien-être. Le premier bloqueur d'absorption. Les produits laitiers transformés. Commençons par un aliment de base, présent dans presque toutes les cuisines américaines, les produits laitiers, en particulier les produits laitiers transformés, comme les tranches de fromage américain, les crèmes en poudre, les yaourts aromatisés sucrés et le fromage râpé préemballé. Ces produits, pratiques et savoureux, sont des choix populaires pour le petit déjeuner et les encas. Nombreux sont ceux qui aiment faire fondre du fromage sur leurs œufs, ajouter de la crème à leur café ou déguster un yaourt aux fruits en guise de collation. Mais en ce qui concerne le curcuma, ces aliments pourraient faire plus de mal que de bien. Les produits laitiers transformés contiennent souvent divers additifs, conservateurs, arômes artificiels, stabilisants et, dans certains cas, des sucres ajoutés. Ces ingrédients peuvent compliquer la digestion, en particulier chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'estomac sensible, de reflux acide ou d'un métabolisme ralenti. Lorsque l'organisme peine à digérer les aliments, il a également du mal à absorber les nutriments essentiels comme la curcumine, le principe actif du curcuma. Mais ce n'est pas tout. Des recherches indiquent que certaines protéines présentes dans les produits laitiers pourraient se lier à la curcumine, empêchant ainsi son absorption complète par l'organisme. Même si vous consommez du curcuma quotidiennement, les aliments que vous consommez en complément pourraient en limiter les bienfaits. Ajouter du curcuma à des œufs brouillés avec du fromage fondu peut sembler un choix sain. Mais ce fromage pourrait empêcher votre corps d'absorber pleinement les propriétés anti-inflammatoires recherchées. Les lattes au curcuma, préparées avec des crèmes en poudre ou du lait sucré, suivent le même principe. Si vous appréciez les textures crémeuses ou les boissons chaudes au curcuma, de meilleures alternatives existent. Pensez au lait d'amande non sucré, au lait d'avoine ou au lait de coco. Ces alternatives végétales facilitent la digestion, réduisent l'inflammation et permettent au curcuma d'agir de manière optimale. Elles se mélangent parfaitement aux boissons et aux soupes, garantissant qu'aucun additif caché ne perturbe l'absorption. Le point essentiel est simple. Lorsque vous intégrez le curcuma à votre régime alimentaire, réduisez votre consommation de produits laitiers transformés. Vos articulations, votre digestion et votre bien-être général vous en seront reconnaissants. Le deuxième ennemi caché, les aliments riches en vinaigre. La catégorie suivante d'aliments à éviter avec le curcuma comprend les aliments et condiments riches en vinaigre, caractérisés par une acidité importante. Il s'agit notamment des vinaigrettes en bouteille, des cornichons, du ketchup, de la moutarde et des recettes à base de vinaigre blanc ou de cidre. Ces aliments sont monnaie courante dans les foyers américains. Un simple sandwich à la dinde avec des cornichons, une salade verte fraîche avec une vinaigrette acidulée ou une salade de choux du traiteur. Il semble inoffensif. Pourtant, il y a un problème. Le curcuma est un composé fragile. Pour une absorption optimale, la curcumine a besoin d'un environnement stable. Son association avec des aliments très acides comme le vinaigre peut entraîner une instabilité, ce qui signifie que la curcumine pourrait se dégrader avant que votre corps n'ait le temps de l'utiliser efficacement. Pour les personnes souffrant d'estomac sensible ou de reflux acide, l'association du curcuma et d'aliments acides peut provoquer des troubles digestifs, des ballonnements ou des brûlures d'estomac. Nombreux sont ceux qui ajoutent du curcuma à leur vinaigrette, pensant que c'est bénéfique, et en théorie, c'est le cas. Mais si cette vinaigrette contient beaucoup de vinaigre ou de jus d'agrumes, elle pourrait causer plus de problèmes que de bienfaits. Les effets ne sont peut-être pas immédiatement visibles, mais avec le temps, cette combinaison peut limiter les bienfaits du curcuma. Quelles alternatives avez-vous? Un simple changement peut faire toute la différence. Au lieu de vous fier aux vinaigrettes du commerce ou aux sauces riches, pensez à préparer la vôtre avec de l'huile d'olive vierge extra de haute qualité, un filet de jus de citron et une pincée de poivre noir. Cette combinaison est non seulement savoureuse, mais favorise également l'absorption du curcuma, grâce aux bonnes graisses de l'huile d'olive et aux propriétés absorbantes du poivre. Si vous aimez les cornichons ou les condiments acidulés, pensez à les consommer à un autre moment de la journée,
que celui où vous prenez du curcuma. En évitant les aliments acides, le curcuma contribue à préserver ses propriétés bénéfiques. En résumé, les aliments acides ne sont pas des ennemis. Toute une question de timing et de combinaison. Évitez d'associer le curcuma directement à des aliments à base de vinaigre, surtout au cours d'un même repas. Le troisième obstacle surprenant, les aliments sucrés. Parlons d'un moment réconfortant, familier et légèrement nostalgique. Les céréales sucrées et les viennoiseries. Du bol de Frosted Flakes, aux muffins aux myrtilles de votre café préféré, en passant par le pain aux bananes de l'après-midi, ces gourmandises font partie du quotidien de nombreuses personnes. Le curcuma a également trouvé sa place dans de nombreuses recettes. Vous avez probablement déjà vu des muffins, des crêpes ou des barres de céréales au curcuma vanter leurs bienfaits pour la santé. Mais si ces aliments contiennent beaucoup de sucre raffiné, vous pourriez, sans le savoir, annuler tous ces bienfaits. Voici pourquoi. Le sucre est hautement inflammatoire. Il augmente rapidement la glycémie, stresse le métabolisme et contribue à des maladies chroniques comme les maladies cardiaques, l'arthrite et le déclin cognitif. À l'inverse, le curcuma est anti-inflammatoire. Il réduit l'inflammation dans l'organisme, protège les cellules des dommages et calme la réponse immunitaire. Lorsque le curcuma est consommé avec des céréales sucrées, des biscuits ou des pâtisseries, une interaction conflictuelle se crée. Votre corps reçoit des signaux contradictoires. Le curcuma tente de réduire l'inflammation tandis que le sucre l'augmente. Résultat, le curcuma perd de son efficacité. De plus, les aliments riches en sucre peuvent faire grimper le taux d'insuline, gêner la digestion et perturber l'absorption des nutriments, notamment la curcumine. Pour les personnes âgées qui surveillent leur glycémie, traitent leurs douleurs articulaires ou cherchent à améliorer leur santé cérébrale, cette combinaison présente des défis importants. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos plats réconfortants préférés. Des substitutions stratégiques sont essentielles. Pensez à ajouter du curcuma à vos flocons d'avoine non sucrés, à vos tartines de pain complets au beurre d'amande ou à un smoothie aux fruits comme les myrtilles ou les bananes. Si vous avez envie de sucrer, incorporez du miel cru ou du sirop d'érable avec modération. Ces options sont plus naturelles, moins transformées et ne provoquent pas les mêmes pics de glycémie. Le point essentiel à retenir. Lorsque vous utilisez le curcuma pour ses propriétés anti-inflammatoires, évitez de l'associer à des aliments inflammatoires. Cela inclut la plupart des céréales en boîte, les pâtisseries industrielles et tout ce qui contient du sucre blanc ou du sirop de maïs. Même une petite prise de conscience peut faire toute la différence. L'incroyable connexion au poivre noir. Maintenant que nous avons abordé les points à éviter, concentrons-nous sur les associations bénéfiques qui renforcent l'efficacité du curcuma. Ces bienfaits peuvent être considérablement décuplés lorsqu'il est associé aux bons aliments. Pas besoin de compléments alimentaires sophistiqués ni de poudre onéreuse. Quelques ingrédients de base, probablement déjà présents dans votre garde-manger, suffisent. Le premier aliment, et peut-être le plus crucial, à associer au curcuma est le poivre noir, une épice courante que vous utilisez probablement au quotidien. Pourquoi est-il si important, surtout pour les personnes âgées? Avec l'âge, notre corps assimile moins bien les nutriments. Si ce que vous mangez est important, la façon dont votre corps métabolise ces nutriments l'est encore plus. L'association du curcuma et du poivre noir améliore la digestion et aide votre corps à utiliser efficacement le curcuma là où il en a le plus besoin. Vos articulations, votre cerveau et votre système immunitaire. Il n'en faut pas beaucoup, une simple pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Ajoutez-le à votre thé au curcuma, fouettez-le dans des œufs brouillés ou incorporez-le dans vos soupes et ragoûts avec du curcuma. Si son apport en saveur est minime, son impact nutritionnel est significatif. Voici un exemple simple. Mélangez 1/4 de cuillère à café de curcuma avec 250 ml de lait d'amande chaud et ajoutez une pincée de poivre noir. Remuez bien et buvez le matin. Cette routine simple pourrait devenir une pratique quotidienne pour réduire l'inflammation, améliorer la clarté mentale et soulager les douleurs articulaires. Autre point important, privilégiez le poivre noir fraîchement moulu
plutôt que le poivre prémoulu en bouteille. Les grains de poivre frais contiennent davantage de pipérine active, ce qui améliore considérablement l'absorption. Si vous utilisez des compléments alimentaires à base de curcuma, vérifiez l'étiquette. De nombreux compléments haut de gamme contiennent désormais de la pipérine, souvent appelée biopérine, un extrait de poivre noir raffiné. Sans elle, vous risquez de ne pas tirer le meilleur parti de la curcumine que vous achetez. Le curcuma et le poivre noir offrent bien plus qu'une simple combinaison savoureuse. Ils sont tous deux des alliés puissants pour la santé. Ajoutez une petite quantité de poivre noir à chaque utilisation de curcuma. Ce petit geste donne des résultats significatifs. La solution pour des graisses saines. Un autre allié puissant du curcuma est la bonne graisse. La curcumine, son principe actif est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans les graisses plutôt que dans l'eau. Ce détail est crucial. Consommer du curcuma sans graisse peut empêcher l'organisme d'absorber les composés bénéfiques, la plupart étant excrétés sans effet bénéfique. Il s'agit d'une connaissance essentielle pour les personnes âgées, en particulier celles souffrant d'inflammation ou de raideur articulaire. Il est essentiel de maximiser les bienfaits de chaque particule de curcuma. L'associer à des lipides appropriés améliore son absorption dans la circulation sanguine, lui permettant ainsi d'atteindre efficacement sa destination. Que sont les bonnes graisses? Il s'agit de l'huile d'olive vierge extra, des avocats, des beurres de noix, des graines de chia, des graines de lin et des poissons gras comme le saumon. Ces graisses sont bénéfiques et nutritives, contribuant à la santé cardiaque, aux fonctions cognitives et à l'efficacité métabolique, tout en évitant les dangers des graisses transformées ou saturées. Voici comment les utiliser correctement. Pour une soupe ou un ragoût au curcuma, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive en fin de cuisson. Pour les amateurs de smoothie, ajoutez des tranches d'avocat ou une cuillère de beurre d'amande au curcuma. Pour les légumes rôtis, enrobez-les de curcuma et d'un filet d'huile d'olive avant de les enfourner. Si vous aimez les œufs du matin, préparez-les dans de l'huile d'olive ou d'avocat, avec une pincée de curcuma et de poivre. L'objectif n'est pas d'augmenter sa consommation de matières grasses sans discernement, mais d'intégrer les bons types de matières grasses aux compléments alimentaires. Ces matières grasses favorisent le transport de la curcumine dans le système digestif et la circulation sanguine, où elle combat efficacement l'inflammation, améliore la mémoire et favorise une meilleure mobilité articulaire. Évitez de combiner le curcuma avec des matières grasses transformées ou nocives, comme la margarine, les matières grasses végétales ou les huiles de friture. Celles-ci peuvent augmenter l'inflammation et annuler les bienfaits du curcuma. Privilégiez les sources de matières grasses simples et naturelles. Considérez les bonnes graisses comme le vecteur essentiel du curcuma. Sans elles, le curcuma peine à atteindre les zones de votre corps qui ont besoin de ses bienfaits. Mais associée aux bonnes graisses, la curcumine accroît considérablement son efficacité et vous remarquerez la différence. Le doux exhausteur naturel, le miel brut. Le troisième aliment qui amplifie la puissance du curcuma est une option sucrée et entièrement naturelle, le miel brut. Il offre une saveur délicieuse et des bienfaits curatifs uniques. Le miel brut regorge d'antioxydants, possède des propriétés anti-inflammatoires et contient des traces d'enzymes naturelles qui favorisent la digestion et renforcent le système immunitaire. Associé au curcuma, le miel brut remplit deux fonctions principales. Il rehausse la saveur du curcuma, notamment dans les boissons ou les thés, et amplifie ses propriétés anti-inflammatoires, contribuant ainsi à apaiser les maux de gorge, à réduire l'inflammation intestinale et à renforcer le système immunitaire. Le point crucial est le suivant. Utilisez du miel brut et non celui transformé, que l'on trouve généralement dans des contenants en plastique en forme d'ourson dans les supermarchés. La plupart des miels commerciaux subissent un traitement intensif impliquant un chauffage à haute température et l'élimination de composés précieux. Le miel brut est généralement trouble, a une consistance plus texturée et conserve son pollen, ses enzymes et ses nutriments naturels. Voici quelques façons simples de le combiner avec le curcuma. Mélangez une demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère à café de miel brut et de l'eau tiède pour une boisson apaisante.
Ajoutez du miel brut et du curcuma à une tisane pour une boisson apaisante en soirée. Mélangez du curcuma, du miel et du citron dans de l'eau chaude pour un tonique détox matinal. Une méthode efficace consiste à préparer une pâte curcuma-miel, à prendre quotidiennement par petites cuillerées, parfois appelées cuillères d'or. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour les allergies saisonnières, les problèmes de sinus ou les irritations de la gorge. Le miel améliore le goût du curcuma, le rendant plus agréable au goût tout en évitant les effets inflammatoires du sucre ou des sirops. Petite note de sécurité pour les personnes diabétiques ou qui surveillent leur glycémie. Utilisez le miel cru avec prudence. Bien que naturel, il contient néanmoins du sucre. Consommé avec modération, environ une cuillère à café par jour, il est généralement sans danger et bénéfique pour la plupart des gens. Si vous cherchez une solution efficace et saine pour compléter votre régime au curcuma, le miel brut est un choix judicieux et savoureux. Il aide votre corps à absorber les nutriments bénéfiques et contribue positivement à votre santé globale. Conclusion. Merci non seulement d'avoir regardé, mais aussi d'avoir pris le temps de donner la priorité à votre santé, un aspect souvent négligé quand on est occupé. Aujourd'hui, vous avez fait place à l'apprentissage, à la réflexion et à l'épanouissement. C'est important. Nous avons exploré le curcuma, sa nature, son fonctionnement, ses bienfaits, et comment il peut s'intégrer harmonieusement à vos pratiques bien-être quotidiennes. Nous avons identifié 3 aliments courants qui peuvent en altérer les bienfaits et découvert 3 ingrédients simples et naturels, le poivre noir, les bonnes graisses et le miel cru, qui peuvent considérablement améliorer son efficacité. Je comprends que cela puisse parfois être accablant. Il existe tellement de conseils, d'avertissements et de points de vue sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Mais la vérité est la suivante. Tout peut être simple. La santé n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de faire chaque jour de petits gestes intentionnels qui vous guident vers vos objectifs. Il n'est pas nécessaire de tout mettre en œuvre d'un coup. Essayez d'ajouter une pincée de curcuma et de poivre noir à votre thé demain matin. Pensez à remplacer votre crème industrielle par du lait d'amande la semaine prochaine. Incorporez une cuillère à soupe de curcuma et de miel à votre routine lorsque vos articulations sont raides. L'impact cumulé de ces décisions apparemment anodines est énorme. À terme, ces actions se transforment en habitudes, et ces habitudes influencent profondément notre bien-être physique et émotionnel. Prendre soin de son corps nous donne de l'énergie et renforce notre sentiment de contrôle. Nous nous sentons plus apaisés et plus forts. Quel que soit votre âge, que vous ayez 60 ou 90 ans, vous sentir fort et vous respecter est un droit inaliénable. Je le dis toujours, vieillir n'est pas synonyme de déclin, mais de perfectionnement. Votre sagesse est profonde, votre expérience est éloquente. C'est le moment pour vous d'utiliser ces connaissances pour donner un sens à votre vie, pour faire des choix qui favorisent votre bien-être physique, votre lucidité et votre épanouissement spirituel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Envoyez-la à un ami, un frère, une sœur, un voisin ou toute personne qui vous est chère. Un seul message peut avoir un impact considérable sur la journée, voire sur la santé de quelqu'un. Si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, nous sommes là pour vous. Chaque semaine, dans Elders Insight, nous vous proposons des conseils réfléchis, apaisants et pratiques pour vieillir en bonne santé, favorisant ainsi des conversations enrichissantes. En attendant, prenez soin de vous. Vous méritez que nous y consacrions du temps et de l'énergie.